Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Comme tous les mardis, nous recevons Maître Gilles Lépébé avec nous. Ce matin, il nous parle de création de valeur. Maître Lépébé, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va très bien. Il y a la forme? Il y a la forme. D'accord. Alors, création de valeur, approche-toi du micro s'il te plaît. Merci. Voilà. La création de valeur implique quoi exactement? La création de valeur, je vais d'abord dire dans quel cadre j'ai voulu inscrire ce thème-là. En fait, au départ, quand j'arrivais, il était question pour moi de parler de la création d'entreprise. Après, je me suis rendu compte que parler de la création d'entreprise rapportait à un cadre beaucoup plus réducteur. Et pour comprendre en fait le processus de création d'entreprise, il fallait remonter beaucoup plus loin. Donc, dans tout ce qui est création de la valeur, ça s'est fait là. Donc, on va pas seulement rester dans le juridique, hein. On va aller sur le structurel, sur tout ce qui est organisation structurelle, toucher à l'entreprise, à sa structure et surtout au bien fondé de celle-ci. Voilà. Donc, parler de la création de la valeur, il faut déjà savoir que quand on entreprend, quand on a une volonté d'investir, parce que c'est ça l'objet, la raison première d'une entreprise, c'est poser des actes d'investissement. À la différence des particuliers, donc des ménages qui, eux, posent des actes de consommation. Donc, quand un chef d'entreprise décide d'investir, en fait, il s'inscrit dans un processus de création de la valeur. Ce processus de création de la valeur va impliquer non seulement de faire des propositions de valeur, de communiquer de la valeur, de la délivrer. Et au cours de ce processus justement de création de la valeur, on va parler de la création d'entreprise. Et aujourd'hui, l'institution qui est mieux placée pour les questions de création d'entreprise, c'est bien entendu l'ANPI, qui est l'Agence nationale de la promotion des investissements. Voilà. Donc, comment on crée la valeur dans une entreprise? Créer la valeur dans une entreprise, c'est déjà déterminer un modèle économique. Voilà. C'est-à-dire déterminer un modèle économique sur la base du choix d'un objet économique. Les choix économiques sont au nombre de 7. Là, je parle sous le contrôle des auditeurs qui ont une formation en économie. Il y en a 7. Il y a 7 objets économiques. Et c'est par rapport à la vision que vous avez, que vous voulez imprimer sur votre entreprise, que vous allez faire le choix de tel ou tel objet économique. Ces objets économiques, il y en a, comme je disais, il y en a 7. Il y a les marchandises, les biens et services, l'information, la force de travail, la monnaie, les titres négociables, donc actions et obligations. Donc c'est ça les objets économiques. Dans toutes les entreprises, quand vous avez l'intention de créer une entreprise, vous allez nécessairement vous focaliser sur l'un de ces objets économiques. Voilà. Et sur la base de cet objet économique, vous allez déterminer également votre modèle économique, c'est-à-dire comment est-ce que je vais exercer une activité et comment j'entends me faire payer, comment j'entends me faire de l'argent. Donc c'est dans le cadre de ces aspects-là que l'on crée la valeur. Mais l'on crée la valeur en se fondant sur l'existant aussi. La concurrence, ce qui est fait, étudier le marché. On crée la valeur et après, il faut également déterminer la structure. Et la structure dans le cadre de laquelle on va exploiter cette entreprise-là, qui, elle, est mise à disposition pour créer la valeur, c'est la création d'entreprise. Voilà. Mais non. La création d'entreprise, il y a plusieurs. Le processus de création d'entreprise, lorsque vous créez une entreprise, il y a plusieurs types d'entreprises. Combien de types d'entreprises vous allez nous présenter? Je préfère raisonner. Là, maintenant, je vais raisonner en droit. Voilà, pour parler d'entreprise d'un point de vue juridique, il faut surtout parler en termes de société commerciale. Voilà. Dans les sociétés commerciales, il y en a 2 types. Nous avons les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Dans les sociétés de capitaux, ce sont les sociétés qui ont la personnalité juridique et où l'intuitu pécunier est beaucoup plus prépondérant que l'intuitu persuadé. Dans l'intuitu pécunier, c'est-à-dire c'est beaucoup plus les investissements, les apports financiers qui sont beaucoup plus intéressants, qui suscitent de l'intérêt pour l'ensemble des partenaires sociaux qui sont les actionnaires. Or, quand on parle des sociétés des personnes, on est beaucoup plus dans les sociétés qui sont dépourvues de la personnalité juridique, où là-bas, la condition pour être associé est beaucoup plus portée sur le fait de se connaître et de se faire confiance.
Dans ce type-là, nous avons quoi? Nous avons les sociétés en commandite CEP, les sociétés en non collectif, le type Diallo et Fils, Mamadou et Frères, ce sont les sociétés en non collectif. La condition là-bas, c'est déjà de justifier d'un fonds de commerce qui est propre. Tu ne peux pas être associé dans une société de personnes de type SNC ou des types SCS, société en commandite ou à société en non collectif. Il faut d'abord être commerçant, donc avoir son fonds de commerce propre. Mais dans les sociétés de capitaux, là-bas c'est indifférent. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir la qualité de commerçant. Vous pouvez être un fonctionnaire, vous pouvez être un salarié, vous pouvez être un auto-entrepreneur, vous pouvez même être un chômeur. Vous devez dû justifier d'un apport qui peut être en nature, en numéraire ou encore en industrie. Apporter sa force de travail parce que lorsqu'on constitue une entreprise, c'est justement ça. Pour acquérir la qualité d'associé, il faut faire un apport qui est des apports qui sont de 3 types. Là, on est vraiment dans tout ce qui est structurel. Voilà. Mais je voulais remettre en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur que les entrepreneurs en devenir commettent. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'éléments qui leur font défaut, auxquels qui ne regardent même pas, quoi. Ils ne prêtent pas attention. Ils ne prêtent pas attention. Leur préoccupation, c'est créer des sources de revenus. J'ai un peu d'argent, j'ai peut-être eu un rappel de 20 millions. Ok, je prends 5 millions, je vais créer une entreprise. On lui dit, ah non, mais écoute, tu peux faire venir des choses de la Turquie, hein, ça marche. Hein. Des ballerines, oui, tout le monde verse dans le e-commerce et c'est la nouvelle tendance aujourd'hui. Et après, ils ne vont même pas procéder à ce qu'on appelle comme ça, la matrice SWOT. Donc, étudier déjà les forces de leur activité, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Mieux, il y a encore d'autres outils qui sont là auxquels ils ne prêtent pas attention. Et ce qui fait que sitôt qu'ils ont créé leur activité, et après ça tombe. Parce que ce n'est pas tout de mettre de l'argent. Il faut également s'inscrire dans un processus de gestion durable pour que l'entreprise soit viable. Et c'est tout ça là, ça intègre. Ça va au-delà de la création d'entreprise. Et ça intègre l'aspect de la création de valeur. Parce que la création de valeur va vous demander de créer votre entreprise et de garantir également sa viabilité. Mais on garantit la viabilité avec quoi? Avec une gestion saine et pérenne. Mais la gestion saine est assurée par quoi? Par la maîtrise de certains outils. Matrice SWOT, analyse PESTEL, c'est-à-dire les indicateurs politiques. PESTEL, c'est qui? Non, PESTEL, c'est un acronyme. D'accord. Okay. Voilà, c'est PESTEL qui correspond à politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale. Vous deviez nécessairement être au fait de ces indicateurs-là pour savoir si votre activité peut être viable ou pas. Parce que si un des indicateurs vous échappe, la probabilité est forte que votre activité ne soit pas, la pérennité de votre activité ne soit pas assurée. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a la possibilité de savoir si l'entreprise crée ou détruit de la valeur. Oui, mais toute entreprise détruit de la valeur. Hein. Comment? Parce qu'à chaque fois que vous devez créer, vous devez nécessairement détruire. Je dis quoi? À chaque fois? À chaque fois que vous allez créer la valeur, d'une manière ou d'une autre, vous allez forcément détruire par ailleurs. Si vous produisez des comptes plaqués, qu'est-ce que vous détruisez? Oui, la forêt. La forêt, d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi Lavoisier disait, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Donc, inéluctablement, une création de la valeur entraîne nécessairement destruction de la valeur par ailleurs. Voilà. Donc c'était justement ça. C'était ça aujourd'hui, la création de la valeur. La création de la valeur que vous rapportez directement à la création d'entreprise. Voilà, dont le prolongement est la création d'entreprise. D'accord. Merci, Maître LPB avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station. On va revenir rapidement retrouver René Rutte pour le versus du jour. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.